Nous sommes samedi 28 septembre, vous êtes sur RTI 1 et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le président de la République se trouve toujours dans la région d'Unzi depuis mercredi dernier dans le cadre d'une visite d'État dans la région. Ce samedi, dernier jour de la visite, le chef de l'État est à Dimbokro. Tout à l'heure, au stade Kone-Samba-Ambroise, il s'est adressé à la population lors d'un meeting. Nous irons à Dimbokro dès le début de ce journal. Dominique Ouattara, qui se trouve également dans le Unzi, a donné le sourire aux femmes de la région. Elle leur a remis des chèques FAFSI. Puis la Première Dame a annoncé une augmentation de 500 millions de francs CFA au fonds, ce qui porte à 1 milliard de francs CFA l'enveloppe destinée aux femmes du Unzi. Hier, 27 septembre, l'on a célébré la 40e édition de la Journée mondiale du tourisme. La ville de New Delhi en Inde a accueilli la célébration officielle cette année sous le thème « Tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous ». Une occasion pour le ministre du Tourisme et des Loisirs de revenir sur la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. En bref et en images, le président Alassane Ouattara vient d'achever sa visite d'État dans le Unzi. Cette visite, qui a démarré mercredi dernier, vient donc de prendre fin ce samedi au stade Kone-Samba-Ambroise de Dimbokro, où le chef de l'État a animé un meeting. Ainsi que vous le voyez là en images, grâce à nos équipes qui sont mobilisées pour l'événement. Ce troisième meeting et dernier donc du président de la République dans la région a été suivi d'une conférence de presse de fin de visite d'État. On va écouter un bout de l'intervention du chef de l'État. Je suis venu ici pour vous parler de paix, de rassemblement, de cohésion sociale et de développement. Oui, je suis venu vous parler des projets de développement que j'ai pour le département de la région et bien sûr du département. Depuis 2011, nous avons, dans le cadre des 2 plans nationaux de développement et récemment du programme social du gouvernement, procédé à des investissements dans le département de Dimbokro. Oui, nous avions un budget global d'environ 100 milliards de francs CFA et environ 25 milliards ont déjà été exécutés entre 2011 et 2018 pour la région d'Unzi. Grâce à ces investissements, nous avons engagé de nombreux chantiers dans les secteurs de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la salubrité et des infrastructures routières. Cependant, nous savons que Dimbokro et la région d'Unzi ont accusé un retard important. C'est pourquoi nous avons décidé d'intensifier ces travaux et de les accélérer dans les prochains mois. Pour ce faire, nous prévoyons un nouveau programme d'investissement d'un montant de 74 milliards de francs CFA dans le ZI, afin de redonner à cette belle région, autrefois capitale de la boucle du cacao, qui a beaucoup contribué au développement de la Côte d'Ivoire sur liste d'antan. Chers frères, chères sœurs, chers parents, par la voix de votre porte-parole, vous avez émis un certain nombre de doléances que, bien évidemment, je connais et que j'ai bien notées. Bien sûr, j'avais déjà identifié certaines de ces préoccupations. J'avais demandé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au gouvernement de les examiner à l'occasion de la préparation de cette visite d'État. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons démarrer avant la fin de l'année le bitumage de la route Dimbokro-Bokanda-Anada de 98 km. Oui, ces travaux commenceront avant la fin de l'année et vont coûter 51 milliards de francs CFA. Nous avons aussi décidé du bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro-Alangwassou, de 91 km dans le cadre du programme d'infrastructure 2021-2025. Enfin, nous procéderons
au renforcement de la voirie de la ville de Dimokro. 10 km pour un montant de 6 milliards. Le maire est très heureux, comme les populations. En matière d'électricité, nous prévoyons l'électrification de 65 localités dans la région, afin de passer d'environ 40% aujourd'hui à près de 73% de taux de couverture à fin 2020. Et ceci est à comparer au taux de 31% en 2011. Dans le secteur de l'eau potable, des travaux de grande envergure sont en cours afin de régler définitivement la question de l'alimentation en eau potable et surtout de la coloration de l'eau dans la région en raison de l'orpaillage clandestin que nous continuons de combattre énergiquement. En ce qui concerne la santé, plusieurs réhabilitations de dispensaires et de centres de santé urbains sont prévus à Kwasi-Kwasi-Kro, Dimokro et Bokanda. Je voudrais donc vous rassurer que ces doléances sont véritablement prises en compte par le gouvernement et seront exécutées avec diligence. Fin donc du meeting de Dimokro, meeting qui va être suivi dans quelques minutes seulement d'une conférence de presse de fin de visite d'État. Avant le meeting du président de la République, nos reporters ont sillonné la ville, impressionnés par la qualité de la mobilisation à Dimokro, dernière étape de cette visite historique d'un chef d'État dans la région. Eugène Atoubé nous décrit ici l'ambiance à Dimokro à quelques heures seulement du meeting. Très tôt ce matin, les rues du quartier Sokoradjan à Dimokro étaient le théâtre de va-et-vient incessant de véhicules. Réponse à l'appel à la mobilisation des populations pour le meeting au stade de Koné-Samba-Ambroise du président de la République, Alassane Ouattara. On veut montrer à Dimokro que nous sommes les plus nombreux ici, qu'on veut tous se rendre au stade. Moi, mais je viens du stade. Le stade devait devenir petit. Tous ceux qui sont là, peut-être beaucoup vont rester de la main courante dehors. Nous, on est venus nombreux, mobilisés, et puis venir ce matin pour rencontrer le président, pour aider nos frères qui sont ici à recevoir le président. C'est un moment vraiment très important pour les fils et filles du Nzi. Tout ce que nous attendons, il nous a fait espérer et on ose croire que tout se réalise. Effet de contagion, effet boule de neige, c'est selon. Dimokro, ce samedi 28 septembre, est le point de convergence des populations des autres localités de Côte d'Ivoire qui s'associent à la joie des populations du Nzi et espèrent de tous leurs vœux recevoir, elles aussi, le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État et en tirer les bénéfices et surtout le bonheur y afférent. On sait, quand il vient dans une localité, création d'emplois, les activités commencent à aller. Donc c'est pourquoi nous sommes venus pour dire au président, nous aussi dans le Moronou, on a besoin de lui. Nous sommes fiers parce que les retombées sur le plan des infrastructures routières sont nettes. Les retombées sur le plan de la formation, de l'éducation, l'adduction en eau potable, l'électrification et j'en passe sont incontestables. L'arrivée du chef de l'État dans notre région marque le départ de la renaissance de la région du Nzi. 9h avait à peine sonné que le stade Koné-Samba-Ambroise continuait de recevoir du monde pour le meeting. Un dispositif sécuritaire sur mesure, des populations enthousiastes, des petits commerçants heureux eux aussi de l'opportunité de bonnes affaires en ce moment particulier et historique. Dimokro, cité du bonheur partagé, Dimokro, ville au soleil radieux, joue sur deux tableaux. Celui du sentiment par l'émotion de retrouver le fils digne qu'est Alassane Ouattara, celui de la raison pour tout ce que cette ville historique est en passe de recevoir et même en droit d'attendre de celui qui aujourd'hui dirige avec brio la Côte d'Ivoire. Là, nous étions à Dimokro, mais hier, c'était l'étape de Bokanda. Bokanda, où les populations sont également sorties en grand nombre pour accueillir le chef de l'État, mais surtout pour l'entendre. Et le président Alassane Ouattara a pris des engagements. Il a promis, par exemple, le bitumage de plusieurs axes au grand bonheur des populations. Le reportage de Viviane Haïm. Ce vendredi 27 septembre 2019 restera à jamais un jour historique pour Bokanda. Le département a réalisé le record de mobilisation de ses populations pour exprimer sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara.
qui vient redonner l'espoir à cette ville de l'ancienne boucle du cacao qui a connu l'âge d'or et qui depuis 50 ans est la délaissée. Pour l'occasion, Bokanda avait battu le rappel de tous ses fils et filles sans distinction de coloration politique. Le stade municipal, lieu du meeting, s'est avéré étroit. L'honneur est revenu au maire d'exprimer la chaleureuse bienvenue au chef de l'État. À l'instar de la Côte d'Ivoire, que votre action a rapidement guéri, Bokanda voit poindre avec votre visite la fin de sa longue période de calvaire. Un signe qui ne trompe pas, votre arrivée chez nous est précédée par une disposition inédite pour notre département. Oui, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un fils de Bokanda siège au Conseil des ministres, en la personne de M. Kofi Nguessan Lataï, président du Conseil régional d'Unzi, qu'il vous a plu d'appeler à vos côtés en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social. À son tour, le porte-parole des populations a souligné le caractère historique de cette visite. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre visite à Bokanda est un événement historique de haute portée. En effet, c'est la première fois, la toute première fois, qu'un président de la République vient en visite d'État dans le département de Bokanda. Votre présence parmi nous représente pour les populations de Bokanda un honneur incommensurable. Le président de la République a rassuré quant à lui les populations que la réhabilitation de Bokanda a démarré. Faites-moi confiance, leur a-t-il dit. Chers frères, chères sœurs, chers parents, lors de ma visite ici en 2015, je vous avais présenté le plan de développement pour le département de Bokanda. Ce plan est en cours de réalisation et nous avons engagé de nombreux chantiers, notamment le reprofilage de routes en terre, la réhabilitation et la construction de salles de classe, la distribution de kits scolaires et de tables bancs, la construction du commissariat de police de Bokanda que nous venons d'inaugurer ce matin et l'affectation de 40 policiers que je voudrais féliciter et leur demander de faire bon usage de ce commissariat, la réhabilitation et l'équipement de structures sanitaires, l'extension du réseau électrique dans le département de Bokanda, qui est passé de 36,54% seulement en 2011 à 39,42% en 2018 et qui va atteindre environ 80% à fin 2020, je vous le promets. Oui, l'extension du réseau d'eau potable, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous avons bouclé le projet de renforcement de la route Dibokro-Bokanda-Ananda. Oui, et les travaux vont démarrer à la fin de cette année 2019. Et comme vous le savez, il ne peut pas y avoir de développement durable sans paix. Je voudrais donc vous exhorter tous et toutes à l'union, au rassemblement et au renforcement de la cohésion sociale. Je vous demande de continuer à cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité si chères au président Félix Houphouët-Boigny, notre père à tous, afin que la Côte d'Ivoire continue d'avancer pour le bonheur de tous les Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. La notabilité coutumière des 108 villages du département de Bokanda a intronisé le président de la République comme chef suprême, avec pour nom Nana Akpa Yaselou Kokore, et lui a remis les attributs de la chefferie Akpa de Bokanda. Pour son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, des attributs d'épouse
du chef. 12 bœufs ont été offerts au chef de l'État, ainsi que divers produits vivriers du terroir. De son côté, Bokanda a reçu de l'État de Côte d'Ivoire des véhicules de type 4x4 pour permettre aux préfets et sous-préfets d'accomplir aisément leur mission. Plus un véhicule double cabine pour le tout premier commissariat de police de Bokanda, qui vient d'être construit et inauguré ce vendredi 27 septembre par le président de la République avant la tenue du meeting. Le président de la République a fait un don en espèces d'un montant de 17 millions de francs répartis entre les différentes composantes de la population. Bokanda, l'a délaissé, renoue désormais avec le progrès. De nombreux projets verront donc le jour à Bokanda. Par exemple, les axes d'Imbokro, Bokanda-Ananda et Bokanda-Kwasi-Kwasikro seront bitumés. À cela, il faut ajouter entre autres l'extension du réseau d'eau potable, la réhabilitation prochaine des structures sanitaires et des salles de classe, des annonces bien accueillies par les populations. Depuis longtemps, nous avons entendu que Monsieur le Président devait venir et nous avons souhaité sa venue. Surtout que l'accès d'Imokro-Bokanda est très difficile. Donc nous avons souhaité qu'avec sa venue, il puisse vraiment nous aider, nous soulager en faisant cette route-là pour le bien-être de la population. L'arrivée du président nous émue. On ne sait pas quel mot dire. Surtout les fonds des femmes qu'il a dit, vraiment, ça nous impressionne beaucoup. Ça nous permettra de sortir de la pauvreté d'abord, de s'occuper de nous-mêmes, de notre famille et du développement. Le bitumage, je crois, de la voie Bokanda jusqu'à Ananda, Didier-Vie. Nous avions eu à certains moments à pratiquer également ce tronçon-là, pour dire ces voies-là. Et c'est vraiment un salut, c'est vraiment un ouf de soulagement, c'est vraiment bienvenu pour la région du Nzi en particulier. On attendait vraiment cette visite. Le chef de l'État est arrivé chez nous. Il nous a donné la parole, il nous a tenu la parole qu'il fallait. Les populations sont très contentes. Donc vraiment tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que nous souhaitons vraiment qu'il puisse réaliser effectivement toutes les promesses qu'il a tenues aux populations. Et comme il a dû le constater, la population a été mobilisée comme un seul homme pour le soutenir parce qu'il est effectivement fils de la région. Ce qui me réjouit davantage, c'est le bitumage de l'axe d'Imokro-Bokanda et Bokanda-Kwasi-Kwasikro. Ça va nous permettre de venir régulièrement et dans de bonnes conditions chez nous au village et dans notre département. Avec la visite d'État du président de la République, nous sommes dans le train de l'émergence. Nous démarrons notre émergence parce qu'il nous apporte le développement. Et nous ne pouvons que lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il va faire pour nous. Si vous entendez Nanon Agba Yasselou Kokore, c'est bien l'autre nom du président Alassane Ouattara. Toute la centaine de villages de Bokanda ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance. Il a été accueilli dans la ferveur, comme nous le montrent ici Abou Sanogo et Zakaria Traoré. Vu cet accueil, on peut le dire, la mobilisation hier était totale. À Bokanda, personne n'a voulu se faire compter cet événement historique. La population ont pris d'assaut le stade de la ville pour écouter le chef de l'État. Le témoignage d'Éric Goré. Rue et domicile vides, magasins fermés. Où se trouvent les populations de Bokanda ce vendredi matin? C'est évident, elles sont au quartier commerce ou au stade. Pour voir de très près le président de la République. Ce matin, on a abandonné nos villages, nos maisons, nos activités pour venir accueillir le président. Voilà, donc c'est pourquoi on est là. On ne peut pas être à la boutique pour accueillir le président, ni à la maison pour accueillir le président. Voilà, c'est ce pourquoi nous sommes là et vous-même vous le voyez. À son arrivée, c'est une communion totale entre le chef et son peuple. Avant de s'installer dans la loge officielle, le président de la République fait le tour du stade à pied pour partager des moments de chaleur avec cette population. Bokanda marque l'avant-dernière étape de cette tournée de la région de Nzi. L'apothéose est prévue pour le samedi 28 septembre.
et l'apothéose a eu lieu. Éric Goré, merci à vous. Les populations de Bokanda peuvent donc savourer leur bonheur. La ville a aujourd'hui son tout premier commissariat équipé et fonctionnel d'un coût total de 500 millions de francs CFA. Bâti sur une superficie de 4800 mètres carrés, il a été inauguré par le chef de l'État en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Quand on a un commissariat, qu'on est en sécurité et qu'en plus on est connecté au réseau électrique, on est assuré de dormir tranquille. C'est certainement ce que se disent aujourd'hui les 1300 habitants du quartier Bledi Extension, quartier qui vient d'être mis sous tension par le président Alassane Ouattara en présence de notre reporter Éric Goré. Cette visite d'État a été également marquée par la rencontre entre le chef de l'État et les cadres, les chefs traditionnels, les guides religieux des 3 départements de la région du Hunzi. Le président Alassane Ouattara les a exhortés à la paix, à l'union et à la cohésion, gage de développement, avant de leur annoncer la réalisation prochaine de projets sociaux devant soutenir ce développement. Les précisions de Viviane Haïm. Nous aurions voulu être tous présents à cette rencontre avec notre frère, le président Alassane Ouattara. Mais les contraintes de l'organisation ne l'ont pas permis. On fait savoir les élus, cadres, chefs traditionnels, chefs religieux de Dimbokro, Kwasi-Kwasi-Kro et Bokanda, venus pourtant nombreux à cette rencontre organisée à la résidence du président de la République. C'est dans une ambiance détendue et fraternelle que s'est déroulée la rencontre. L'imam Tondosama Yaya, au nom des religieux, le délégué régional pour le Nzi du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Nanang Bengben, au nom des chefs traditionnels de la région, le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataï, au nom des cadres, ont traduit la joie immense de tout le Nzi de recevoir leur illustre fils. La rencontre a révélé bien des secrets sur la solidité des liens entre le président de la République Alassane Ouattara et sa région natale. Quand je suis rentré en 1999 pour être candidat, il y a eu une belle dame dans cette salle qui a été la première à payer ma caution pour la présidence de la République en l'an 2000. Eliane, voilà, Eliane, ma sœur de Dimokro, est venue me voir et dit, président, on est tellement heureux que vous ayez décidé d'être candidat. Et avec mes autres sœurs et mes frères, nous sommes cotisés et nous allons payer votre caution. Et elle m'a effectivement amené les 20 millions de caution. L'illustre fils d'Unzi s'est longuement ouvert à ses frères sur ses projets pour sa région, sur son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire. Il leur a fait savoir que leur décision sera déterminante pour l'élection présidentielle de 2020. Le gouvernement actuel compte 5 cadres issus d'Unzi, les ministres Liramata Bakayoko, Danho Paulin, Touré Mamadou, Koulibaly Adama et le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataï, sans compter les nombreux cadres et élus issus de la région, occupant de hautes fonctions dans les institutions de la République et dans les grandes structures publiques. Je voudrais insister, comme l'a dit Sa Majesté l'imam, sur la cohésion qui caractérise le Nzi et plus particulièrement Dimokro. Oui, Dimokro est une ville vraiment de diversité, une ville d'entente parfaite entre les communautés et de soutien des communautés les unes aux autres. Et Dimokro a toujours vécu en parfaite harmonie. Je voudrais donc vous dire que je suis très fier de cette situation à Dimokro et je vous encourage à faire en sorte que cela continue et que la nation entière d'ailleurs puisse prendre exemple sur vous, sur les parents de Dimokro pour continuer à renforcer ce ciment de fraternité et d'amour qui caractérise Dimokro et la région d'Uzi. Merci à chacune et à chacun de vous. Pour parler maintenant du présent et de l'avenir, comme vous le savez, j'étais ici en 2015 pour l'élection présidentielle. Et je suis très fier du score que nous avons obtenu à Dimokro comme sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais aussi insister sur le fait que je n'ai pas encore pris de décision concernant la prochaine élection.
j'attends de savoir ce que vous souhaitez avant de prendre ma décision, notamment au niveau de mon parti, au niveau du RHDP. Je peux donc vous dire que les élections de 2020 seront des élections sereines, seront des élections ouvertes et seront des élections démocratiques. Et les Ivoiriens choisiront le meilleur des fils ou des filles de Côte d'Ivoire pour continuer le travail qui est fait jusqu'en 2025 et bien au-delà. La Côte d'Ivoire regorge de cadres de grandes compétences et moi j'ai foi en l'avenir. Et j'aurai l'occasion de me prononcer sur l'élection de 2020 en temps opportun. Mais je voudrais tout simplement vous dire que dans une élection, c'est important de voir le bilan des candidats, la compétence des candidats, de voir de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé récent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le futur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les populations. Comme le disait le président Houphouët, il faut choisir le bon candidat qui viendra servir la nation et non pas se servir. S'il est incontestable que le message du président de la République a été bien perçu par ses frères d'UNZI, sa visite d'État dans la région et toutes les promesses de progrès qui s'y attachent vient raffermir le lien jamais interrompu entre lui et sa région natale. Dominique Ouattara est aussi dans le NZI. Dans le cadre de cette visite d'État, elle a remis hier des chèques FAFSI aux femmes de la région. La première dame, qui avait à ses côtés son époux, a annoncé une augmentation de 500 millions de francs CFA au fonds, ce qui porte à 1 milliard de francs CFA l'enveloppe destinée aux femmes du NZI. Puis, elle a fait un important don aux différentes couches de la population. Mahama Traoré. L'esplanade du groupe scolaire Dieu-Lacroix de Dimbokro, bondée de femmes ce vendredi après-midi. Elles sont venues communier avec le couple présidentiel, communier autour d'un vecteur d'épanouissement, à savoir le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Dans cette région, elles sont nombreuses à en avoir bénéficié. Grâce à FAFSI aujourd'hui, j'ai construit moi-même mon propre maquis qui accueille plus de 100 personnes. Quand j'ai pris cet argent, maintenant, je vends, je subviens à mes besoins, j'aide mon mari dans la famille, je suis autonome. Je prends l'argent là aussi pour faire manioc. J'ai l'argent maintenant, parce qu'avant, je n'ai rien. Sans lui, là, je n'ai rien. Donc, c'est à cause de maman. Maman Dominique Ouattara, c'est à cause d'elle. Aujourd'hui, je suis comme ça. Le FAFSI, c'est à ce jour 12 milliards de francs CFA de capital et 25 milliards de microcrédits alloués à plus de 200 000 femmes à travers tout le pays. Au vu d'un tel bilan, la ministre de la Femme, Ramatali Bakayoko, aussi native du NZI, n'a pas tari d'éloge à l'égard de l'initiatrice du FAFSI, la première dame Dominique Ouattara. Madame la première dame, les fonds importants que vous allez mettre à la disposition de vos sœurs et filles de la région d'Inzi contribueront assurément à leur autonomisation. Ils vont leur donner la possibilité de jouer pleinement leur rôle dans la société par l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille. Avant d'annoncer la nouvelle dotation du FAFSI pour la région d'Unzi, la première dame n'a pas manqué de rappeler les efforts consentis par l'État en faveur de la promotion de la femme. Au nombre de ces efforts, l'avènement récent d'un secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme au sein du gouvernement. Depuis 2012, toujours dans l'optique de soutenir nos sœurs d'UNZI, nous leur avons déjà octroyé une dotation du FAFSI qui atteint aujourd'hui 500 millions de francs CFA. Nos sœurs qui ont mené des activités génératrices de revenus, grâce à cette dotation du FAFSI, ont pu rembourser leurs crédits à hauteur de 98,02%. Toute chose qui nous encourage à accorder aujourd'hui à nos sœurs un financement supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour la région d'Unzi. Répartis comme suit: 200 millions à Dimbokro, 200 millions à Bokanda et 100 millions à Kwasi-Kwasi-Kro.
Cette nouvelle dotation porte le budget total du FAFSI pour le développement des micro-projets de nos sœurs d'UNZI à 1 milliard de francs CFA. Pour sa part, le chef de l'État a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer à la protection de la femme. La femme est véritablement ma priorité et la priorité du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Code de la famille a revu totalement les choses pour donner aux femmes les mêmes droits que les hommes. Je tenais à ce que nous puissions donner aux femmes et surtout aux veuves, nos mamans quelquefois, les droits. Le droit de rester dans leur maison avec le décès de leur époux. Ceci est naturel de mon point de vue. Et je vous encourage à traduire le Code de la famille pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire, dans toutes les langues, pour que les femmes puissent connaître leurs droits. En plus de la nouvelle enveloppe FAFSI pour la région d'Unzi, la Première Dame a offert 500 millions de dons en matériel aux populations. Voilà pour le chapitre visite d'État dans le Unzi. Hier, 27 septembre, l'on a célébré la 40e édition de la Journée mondiale du tourisme. C'est la ville de New Delhi en Inde qui a accueilli la célébration officielle cette année sous le thème Tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous. Cette célébration a été l'occasion pour le ministre du Tourisme et des Loisirs de revenir sur la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. On écoute Siandou Fofana, le ministre du Tourisme. Le tourisme génère 10% des emplois dans le monde et contribue à plus de 10,5% au PIB mondial. Le 27 septembre est choisi par l'Organisation mondiale du tourisme OMT pour commémorer la Journée mondiale du tourisme. L'année 2019 correspond à la 40e édition et le thème retenu par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme est « Tourisme et emploi, un vecteur pour l'avenir pour tous ». La célébration officielle de l'édition 2019 de la Journée mondiale du tourisme se tient à New Delhi, dans la République de l'Inde. Le ministre du Tourisme et des Loisirs revient sur les opportunités qu'offre le secteur dont il est en charge. Grâce aux infrastructures et aux investissements touristiques actuels, notre secteur a enregistré la création de nombreux emplois directs et indirects dans le pays, contribuant ainsi au PIB à hauteur de 6,25%, avec une possibilité d'emploi total enregistré dans le secteur d'un peu plus de 200 000 emplois. Dans cette vision, figure en bonne place la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Sa mise en œuvre permettra au pays d'être parmi le top 5 du tourisme africain à l'horizon 2025. Une ambition qui vise à créer 375 000 emplois nouveaux, dont 230 000 emplois qualifiés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne cesse de se repositionner sur le plan touristique mondial et sa désignation récente en qualité de membre du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme pour le mandat 2019-2023 en est une illustration parfaite de la confiance placée en notre pays. Notre pays a obtenu l'organisation officielle de la Journée mondiale du tourisme, devant regrouper un peu plus de 159 pays en 2021. Cette année, en plus des commémorations éclatées dans toutes les différentes régions du pays, une cérémonie officielle est prévue à Abidjan. Pour mieux s'approprier la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme et des Loisirs invite les populations à prendre part aux différentes célébrations. C'est un reportage de Ouattara Amado Walter. En bref et en images, les 15 membres de la commission centrale de la CEI, nommés mercredi dernier lors du dernier Conseil des ministres, ont prêté serment hier devant le Conseil constitutionnel. Ils sont issus des groupements et partis politiques au pouvoir, de l'opposition et de la société civile. Ils s'engagent à travailler en toute impartialité et en toute indépendance pour des élections crédibles et paisibles.
Madame Salimata Sanogo, épouse Porquet, doyenne d'âge des membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante, invite l'ensemble des membres de la commission centrale à une réunion lundi 30 septembre 2019 à 10h précises au siège de la CEI à Abidjan 2 Plateau, carrefour Duncan. Au regard de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est indispensable. Avant de nous quitter, sachez que le président Alassane Ouattara vient d'achever sa visite d'État dans le Nzi. Cette visite qui a démarré mercredi dernier vient de prendre fin ce samedi au stade Koné-Samba Ambroise de Dimbokro où le chef de l'État a animé un meeting. Nous y reviendrons plus largement ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran depuis Abidjan et Abiba Dambélé Saoué pour le journal du Nzi. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h, toujours sur la chaîne Kiras.